Yo la famille, le Maroc est la première équipe africaine à se qualifier en demi-finale d'une Coupe du Monde, on débriefe ça maintenant. Quelle qualification du Maroc les gars, c'est exceptionnel, félicitations à tous les Marocains, c'est incroyable, c'est incroyable. Le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde, peut-être face à la France, on va voir le match France-Angleterre juste après. Donc j'espère qu'il y aura un France-Maroc, ça fera plaisir, un match presque francophone. Donc la famille, on commence directement par les compositions d'équipe comme d'habitude. Rapidement, En-Nesyri en 9 avec Boufal et Ziyech du côté du Maroc. Milieu de terrain comme d'habitude, Unai, Amrabat, Amala. En fait c'est la même équipe que d'habitude du côté du Maroc, juste côté gauche il manquait Mazraoui et Aguerd en défense centrale qui sont blessés. Côté portugais du coup, Claudio Ramos, Gonzalo Ramos pardon, qui est toujours titulaire vu que, qui est de nouveau titulaire vu qu'il a mis un triplé au dernier match. Ronaldo donc encore sur le banc. Et sinon c'est la même équipe que d'habitude, sauf que Cancelo est retourné sur le banc avec le retour de Rafael Guerreiro remplaçant. Donc la famille, le match, pour être rapide, ça a été assez fou. C'est-à-dire que le Maroc a marqué en première mi-temps vers la 35e sur une tête d'En-Nesyri qui a joué à Cristiano Ronaldo. Il est monté super haut pour mettre sa tête. D'ailleurs il y a eu la réaction de Ronaldo sur le banc qui a été un petit peu dégoûté. C'était un petit peu drôle de voir que c'est pas CR7 qui met des têtes à 2 mètres de haut, mais c'est bien une série. Et surtout, ce qui est intéressant, enfin ce qui est choquant, c'est la sortie d'Hugo Costa, qui est sorti vraiment les points un peu au hasard, et du coup ça va profiter à une série. Et donc là, c'était le scénario parfait pour le Maroc, 1-0, et après ils avaient juste à bétonner derrière, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont bétonné pendant 70 minutes quasiment. Donc le scénario parfait pour Walid Regragui et ses joueurs. Donc je pense que les Marocains, vous ne pouvez pas rêver mieux. C'est vraiment le scénario qui aurait dû être écrit avant le match. Quand on regarde les statistiques, la famille, il y a 73% de possession pour le Portugal, mais il y a seulement 0,75 d'expected goal. Ça compte pas la tête de Pepe à la fin, parce que Pepe a une tête à la dernière minute que j'ai pas pu comptabiliser dans les statistiques. Et alors que le Maroc a 0,89. Donc forcément, ça prouve que en un seul ballon, ils ont été plus dangereux que tout le Portugal en 90 minutes. Le Portugal qui a un petit peu eu l'Espagne syndrome, c'est-à-dire que ils ont joué en jouant trop sereinement, avec des passes qui manquaient de verticalité, trop de largeur, pas assez de percussion entre les lignes, notamment via Bruno Fernandes, Joao Félix, qui n'ont pas été au niveau, surtout Joao Félix, on y reviendra après. 11 tirs pour le Portugal contre 8 pour le Maroc, donc le Maroc qui a eu des tirs en contre. 8 corners pour le Portugal, 3 pour le Maroc, ça prouve bien que le Portugal était vraiment installé dans la moitié de terrain marocaine. Et donc on peut passer au top et au flop, la famille. Donc en homme du match, forcément je suis obligé de mettre En-Nesyri, forcément il a marqué, c'est le seul buteur du match, et marquer face au Portugal c'est pas simple, même si voilà, il est un petit peu aidé par Costa, que j'aurais pu mettre totalement dans les flops, mais j'ai décidé d'en mettre d'autres. Mais Diogo Costa, je le mets, voilà, on le note dans les flops, même s'il n'est pas sur le chemin. En-Nesyri du coup qui a été totalement transparent, mais bon, c'est un numéro 9, qu'est-ce qu'on demande à un numéro 9? De marquer, un petit peu comme Olivier Giroud en équipe de France. C'est des mecs qui sont remerciés quand ils ont marqué, et ils sont sifflés lorsqu'ils ne marquent pas. Unai au milieu de terrain, le numéro 8, qui est tout simplement exceptionnel. Quel joueur, quel joueur. Rudy Garcia qui commentait sur TF1 disait qu'il en avait parlé avec Walid Regragui, et qui lui disait que c'était vraiment une pépite ce joueur, et qu'après cette Coupe du Monde, il y aurait beaucoup de clubs sur lui. Donc j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va atterrir lors de ce mercato, mais putain, quel joueur Unai. Il est grand, mais il est élégant. Son seul défaut pour moi, c'est la frappe. Il a l'air de ne pas avoir une très 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 bonne frappe. Par contre, dans tout ce qui est élégance de jeu, polyvalence, orientation du jeu, c'est du très haut niveau. Bono, que j'ai mis dans les tops, tout simplement parce qu'il a réalisé des parades très intéressantes, notamment celle-là que vous jouez à l'écran face à Joao Félix, une frappe de loin de Joao Félix, ou de Bruno Fernandes, je ne sais plus, du pied gauche. Mais Bono, encore un grand match. Lui qui avait qualifié le Maroc face à l'Espagne, il continue encore en qualifiant le Maroc face au Portugal, donc incroyable Bono. Et en plus, il a toujours le sourire sur le terrain, et ça fait plaisir. En flop, je mets Ramos. Voilà, il a mis un triplé au dernier match. Il a mis CR7 sur le banc. Il n'a pas tenu son statut. Totalement transparent. C'est le joueur qu'on a le moins vu pendant ce match. Il est sorti à la 55e, 53e, remplacé par Cristiano Ronaldo. Et c'est totalement mérité. Même si son profil de joueur grand pour jouer dans la surface aurait pu être intéressant en fin de match. Donc voilà, après, il a tellement été transparent et absent que je comprends le choix de Jorge Santos. Deuxième flop, je mets Joao Félix qui a totalement été invisible, même si pas autant que Ramos, mais manque de choix décisif, manque de choix percutant. J'aurais préféré voir un Rafael Leao à la place. Leao qui a vraiment un style percutant que le Portugal n'a pas. Quand tu regardes l'attaque, Félix,
Ramos et Fernandez, t'as aucun joueur capable de déborder et capable de faire des différences de vitesse. Félix est le plus rapide des trois, mais c'est pas vraiment le même style de joueur, c'est plus un meneur de jeu. Donc je pense que Rafael Leao aurait fait énormément de bien dans cette attaque. Troisième flop, Ruben Neves. Ruben Neves, je comprends pas encore sa titularisation aujourd'hui. Certes, il a une très bonne qualité de passe, mais moi je veux voir Vitinha à sa place. Vitinha est aussi capable de faire des très bonnes passes, mais Ruben Neves est un joueur trop statique, pas assez mobile. Et face à une équipe, face à un bloc aussi bas comme le Maroc, tu as besoin de joueurs mobiles. Donc je comprends pas ce choix d'avoir encore mis Ruben Neves. Et même s'il a une bonne frappe de loin, ça aurait pu être un bon argument. On l'a pas vu, donc voilà, obligé de le mettre dans les flops Ruben Neves. Voilà famille, félicitations au Maroc, c'est complètement fou. Première équipe à être en demi-finale de Coupe du Monde. Je sais pas si on se rend compte, mais j'espère qu'il y aura un France-Maroc et ça sera incroyable. Voilà la famille, c'est tout pour ce débrief. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace.